Alors, plusieurs vont sûrement dire que je fais juste regarder le gâteau au chocolat, puis je prends 10 livres, tu sais. Puis pourquoi ça fait ça? Il me semble que c'est pas tant que ça, les écarts que je fais. Puis j'ai vraiment l'impression de prendre du poids. Je suis mon régime, je me mets souvent au régime, j'en ai suivi 25 000, mais au final, je reprends toujours du poids, tu sais. Et souvent, c'est causé par ces épisodes-là qui sont fréquents, récurrents, tu sais, qu'on se met au régime, ça va bien, on le suit, on perd du poids, puis à un moment donné, il arrive la fatigue, du stress, plein de situations, une occasion sociale, et là, on flanche, on se laisse aller, et là, on se dit, ah, tant pis, et on mange, et là, on mange beaucoup, on se laisse aller à notre rage, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas le droit de manger gâteau au chocolat ou lait chocolat, que là, on en mange beaucoup et on reprend du poids. Non seulement on reprend du poids, mais comme on se sent vraiment coupable d'avoir flanché, bien, on a l'impression que tout est foutu. Et là, souvent, ça va ouvrir la porte à une semaine, 2 semaines, 3 semaines de rage alimentaire, une après l'autre, et on reprend le poids perdu. Mais on avait tellement mis d'efforts à le perdre dans le dernier régime. Alors, si ça vous ressemble, que tous les lundis, vous vous mettez au régime, que c'est pour tout problème, la réponse, c'est le chocolat qui est la bonne réponse, puis qu'il y a tout le temps la pensée, ah, puis tant pis, ce soir, j'en profite, puis demain, je vais m'y remettre, je vais me remettre au régime. Bien, vous êtes probablement comme le petit oiseau là, sur la diapo, là. Son régime, il marche vraiment mal. Alors, en fait, ce qui est important de voir, c'est que c'est possible de manger ce qu'on veut, quand on veut, et ne pas prendre du poids, voire même en perdre sur une base régulière, exactement comme la dame là, qui est présentée sur cette diapo-là. Je vous explique pourquoi cette personne-là est capable de manger ses cupcakes et pas prendre du poids. Puis je vous explique pourquoi beaucoup de personnes sont comme le petit oiseau rouge. Premièrement, c'est énormément une question de restriction cognitive et calorique. Donc, la restriction cognitive, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, j'ai envie de manger du gâteau, mais moi, je peux pas manger ça du gâteau parce que du gâteau, c'est engraissant. J'aurais envie de manger du fromage à 28 de matière grasse, un bon cheddar fort vieilli 2 ans, mais moi, je peux pas manger ça parce que moi, il faut que je mange du fromage allégro à 4 de matière grasse parce que ça, c'est moins calorique. Donc, c'est tout un ensemble de règles et de règlements qui nous viennent de la connaissance générale de la nutrition, de l'ensemble des régimes qu'on a suivis tout au long de notre vie, mais aussi de notre éducation nutritionnelle antérieure de quand on était plus jeune. Donc, c'est un ensemble de règles, comme la bienséance alimentaire. Il faut que je mange absolument 3 repas par jour. Le repas du déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Je ne devrais pas manger à partir de 22 heures. Toutes ces règles et ces règlements-là, tous ces je devrais ou je ne devrais pas, incluant les consignes positives, c'est-à-dire je devrais manger 5 fruits et légumes par jour, je devrais manger des produits céréaliers agréés entiers uniquement. Tous ces règles et ces règlements-là, ça forme un ensemble de restrictions qu'on a dans notre tête qui nous causent du poids. En fait, c'est comme mettre un sac à dos, puis à chaque fois que j'ai une règle alimentaire ou un règlement, je mets une roche dans mon sac à dos. Puis, plus j'avance dans ma carrière de régime, puis dans mes tentatives de perte de poids, plus je mets des roches dans mon sac à dos parce que j'accumule de l'information, j'accumule des règles et des règlements, tout dépendamment à ce dont j'adhère. Puis, je vais développer à chaque fois que je m'apprête à manger un ensemble de culpabilité, de dire je ne devrais pas manger ci, je ne devrais pas manger ça, est-ce que je vais me permettre de manger ça? Ah, il ne faudrait pas que j'oublie de manger ça. Alors, je ne mange plus par plaisir, je ne mange plus par faim, je ne mange plus pour subvenir à des conventions sociales, puis aussi profiter socialement de ce qu'est l'acte alimentaire. Je mange pour respecter des règles et des règlements qui ont un objectif de me faire perdre du poids. Mais toutes ces roches-là dans le sac à dos, à un moment donné, elles deviennent lourdes à porter. Je crée une obsession de certains aliments, j'arrête pas de penser à des aliments, et là, parce que mon gâteau au chocolat étant interdit, j'arrête pas d'y penser, j'aurais le goût d'en manger quand j'en vois, il faut toujours que je sois dans le contrôle, et là, je développe une certaine forme d'obsession. Si je vous dis là, présentement,
pensez pas à un éléphant rose, pensez pas à un éléphant rose, pensez surtout pas à un éléphant rose. Vous êtes tous en train de visualiser un éléphant rose. Et c'est ce que ces restrictions cognitives et caloriques font. Elles génèrent des rages, elles génèrent des obsessions pour certains aliments. Puis là, il arrive un ensemble de facteurs qui me font flancher, qui me font perdre le contrôle. Donc, ça peut être une accumulation de petites choses, une accumulation de stress, de fatigue, une accumulation de difficultés de la vie qui se présente tout au long de ma journée ou tout au long de ma semaine. Ça peut être aussi le fait que j'essaie de me restreindre, donc je restreins mes calories le plus possible pour perdre du poids, j'ai excessivement faim et là, en plus, je suis fatiguée, je suis stressée, il s'est présenté des irritants dans ma vie et là, j'arrive dans un party où, comble du malheur, il y a des chips sur les tables et il y a du fromage et du pain, puis on me sert du vin. Et là, je m'étais dit que je ne prendrais rien, mais compte tenu de tout ce qui se passe, je me mets à manger, là, je perds le contrôle. Je perds littéralement le contrôle parce que je viens de transgresser une de mes règles. Et là, tant qu'à avoir transgressé une de mes règles, il n'y a plus aucune règle qui tient. Et donc, à ce moment-là, je perds complètement le contrôle. J'ai l'impression que je ne suis pas capable de m'arrêter, même si j'aimerais, ou tout au long de la soirée, j'essaye de me dire que là, je ne mangerai pas plus, mais finalement, je mange plus. Et comme je me sens coupable d'avoir transgressé mes règles, je me dis que demain matin, là, je me remets dedans. Donc, tant qu'à y être, je suis aussi bien d'en profiter là. Et là, je ne vais pas respecter ma faim. Je vais me ramasser avec un sentiment de trop plein après le repas, un inconfort vraiment important. Et ça va me donner un peu le gaz pour reprendre toutes ces restrictions cognitives et caloriques-là parce que visiblement, je ne peux pas me contrôler. Visiblement, moi, je ne suis pas capable de résister à ces aliments-là. Alors, raison de plus que je devrais me restreindre, que je devrais me tenir loin de ça. Alors, c'est comme si ce moment-là de perte de contrôle, cette rage-là que je viens de vivre, elle vient justifier l'ensemble de mes règles et de mes règlements et même justifier que je serre la vis d'un quart de tour, que je me rende ça un petit peu plus sévère encore. Donc, parce que visiblement, c'est pas pour moi. Alors là, je vais me sentir coupable et honteuse et je vais me dire demain, je recommence. Et là, je vais rouler dans ce cercle-là à l'infini. Parfois, il y a des épisodes dans notre vie où ça va bien, on est capable de se restreindre facilement, de rester loin de tous ces aliments-là qu'on veut s'interdire pour plusieurs facteurs qui fait qu'on réussit. J'ai pas de sortie, j'ai pas d'occasion, ma vie va bien, j'ai moins de stress au travail, j'ai moins de difficultés à réguler mes émotions, il y en a moins qui sont en grande intensité. Alors, c'est facile pour moi d'être dans le contrôle jusqu'au prochain obstacle. Et là, ouf, ça repart. Puis parfois, je vais rouler plusieurs fois dans ces rages-là, dans une semaine ou dans une journée. Donc, des fois, il y a des moments au fil d'une vie où on peut en vivre des rages alimentaires de façon plus collées, puis parfois, on va les vivre de façon plus éloignée dans le temps, mais c'est toujours le même modèle, ce modèle-là, qui tient la route. Donc, c'est donc le grand coupable, les restrictions cognitives et caloriques qu'on s'impose. Quand je parle d'une restriction calorique, je parle du fait de choisir par exemple, des concombres au lieu de choisir des carottes parce que j'ai entendu que les carottes, c'est plus sucré que des concombres, alors je choisis des concombres. Ce que j'avais vraiment envie, c'est de manger des carottes, mais non, je peux pas. Je vais épargner des calories. Je choisis donc le concombre. Une restriction calorique, ça peut être aussi d'éviter de manger. Donc, je vais éviter de déjeuner parce que si je prends un café, ça va. Puis là, ben, je suis capable de camoufler ma faim avec ça. Puis là, je peux filer jusqu'à 11h midi. Fait que j'ai comme épargné des calories du déjeuner que là, ça me fait comme une banque de calories supplémentaires. Fait que le fait d'éviter longtemps dans sa journée, c'est une autre forme de restriction cognitive et calorique. Une autre forme de restriction calorique, c'est d'essayer d'atteindre un nombre
précis de calories. C'est souvent ça qui se passe avec les gens qui utilisent des applications comme MyFitnessPal, où ils vont miser un nombre de calories parce qu'ils ont mis leur poids, leur âge, leur sexe, puis là, le système a calculé qu'ils ont besoin de tant de calories par jour, et là, ils vont essayer de consommer des aliments pour ne pas dépasser cette quantité de calories-là. Alors, toutes ces façons de faire-là, ce sont des restrictions, qui soient soit caloriques ou cognitives, et c'est les roches dont je vous parlais qu'on met dans le sac à dos qui créent de toutes pièces les rages alimentaires. Donc, sachant cela, qu'est-ce que je dois faire donc pour arrêter d'avoir des rages alimentaires? Donc, ce petit diagramme-là, c'est un diagramme de la crise de boulimie qu'on retrouve dans mon livre « Lundi, je me mets au régime » que j'ai coécrit avec Judith Petitpas. Donc, on voit que même si on fait une rage alimentaire ou un débordement, qui n'est pas comme une crise de boulimie, peut-être de façon objective ou classique, on voit que sur le diagramme de l'auto qui est sur une surface glacée, donc en bon français, sur la patch de glace, il y a 3 choses qui me font déraper puis qui me lancent dans une rage alimentaire puis qui me lancent dans un épisode de perte de contrôle. Il y a les émotions. Des émotions qui soient joyeuses ou affaiblissantes, ça peut me lancer dans une rage alimentaire parce que j'ai de la difficulté soit à la vivre, cette émotion-là, à la laisser être à l'intérieur de moi, ou le fait d'avoir une émotion, c'est trop déstabilisant et j'ai besoin d'aller l'engourdir un peu avec la bouffe. Donc, il y a cet aspect-là. Puis dans l'émotion, je rentrerais aussi l'anxiété et le stress là, qui sont vraiment des facteurs là, qui vont nous amener à tout azimut dans un inconfort qu'on va vouloir engourdir ou qu'on va vouloir réguler avec la nourriture. Il y a les restrictions qui sont dans le fond, ce que je vous parlais, des restrictions cognitives et caloriques. Et ensuite, il y a les pensées. Les pensées, c'est nos croyances. C'est nos croyances alimentaires, c'est nos croyances envers notre comportement alimentaire, c'est aussi nos croyances envers nous-mêmes. Donc, je suis une bonne à rien, je ne réussirai jamais à perdre du poids, je vais toujours être grosse, je vais être toujours gros, moi, je n'ai pas de volonté, je ne suis pas capable, les aliments font engraisser, les aliments, c'est dangereux, je n'ai jamais été capable de contrôler ma nourriture. C'est toutes des pensées, des croyances qui vont m'amener à aussi aller déborder ou aller vers une rage alimentaire et le sentiment que je perds le contrôle. Ce qui fait que j'arrête de manger, parfois c'est parce que j'en peux plus, j'ai trop mangé puis j'ai plus faim, mais parfois ça peut juste être parce que, bon, je me fais déranger, il y a plus de nourriture à faire ou parce que je me mets à me sentir coupable et honteuse que là je vais arrêter, mais parfois ça peut ne pas avoir de lien majeur avec la quantité ingérée. Après une rage alimentaire, on ressort meurtri un peu de cette rage-là, mais on réussit à retrouver son équilibre jusqu'à la prochaine fois où je vais arriver à un moment où est-ce qu'il y a une patch de glace. Il y a une composante de plein de restrictions alimentaires et caloriques, une composante émotive, puis une composante de plein de pensées qui sont négatives face à moi ou face à l'alimentation, qui font que là, j'ai besoin d'aller prendre une pause de tout ça et ça vient plus fort que moi, puis je vais aller vers mes aliments, souvent les aliments interdits, où là, je vais perdre le contrôle. C'est rare que nos rages alimentaires sont faites sur des carottes. Hein? Souvent, les rages alimentaires, ça va être sur des aliments qu'on s'interdit depuis longtemps ou qu'on pense qu'ils ont un potentiel engraissant ou nuisible pour la santé. Alors, c'est rarement des aliments qu'on juge neutres ou totalement sains dans notre schéma de pensée à nous. C'est toujours ceux qui font partie de nos règles et nos règlements alimentaires. Alors, l'objectif, c'est d'aller trouver une façon de vaincre cette spirale-là, puis de ne pas tomber sur la patch de glace. Alors, moi, j'aime bien les keep calm. Alors, j'ai envie de vous dire keep calm and eat. Donc, c'est possible de rester calme et de manger sans problème. Donc, on ne va pas retourner dans la restriction si on veut vivre les rages alimentaires. Vous vous doutez que ma solution est un petit peu ailleurs. Donc, si je vous demandais lequel des 2 aliments fait maigrir, vous auriez probablement tendance à dire, ben c'est les fraises, bien évidemment. Il n'y a pas beaucoup de calories dans les fraises. Ceux qui sont abonnés à Weight Watchers de ce monde, qui avaient fait les Minces à vie, MyFitnessPal, je vous apprends rien en disant que les fraises sont un fruit qui contient
peu de calories versus d'autres fruits. Fait que je ne l'ai pas choisi pour rien, hein, parce que ça avait cette valeur-là de les fruits, c'est pas les fraises, c'est pas très calorique ni très sucré dans l'ensemble. Puis là, ben, il y a le beau gâteau au chocolat avec le crémage et le caramel qui fond entre les couches là, qu'on aperçoit. Fait qu'entre les deux, ben, on aurait tendance à dire que c'est les fraises. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il n'y en a pas un des deux qui a le plus de potentiel de me faire engraisser. Si, et seulement si, je l'aborde d'une bonne façon. Je vous donne un exemple. Si vous êtes convaincu que les fraises, c'est un fruit pas engraissant, puis que c'est plein de phytonutriments, de vitamines et minéraux, il y a des fibres là-dedans, puis c'est bon pour la santé. Puis là, vous n'avez pas atteint votre règle et de règlement de manger 7 fruits et légumes par jour que vous étiez fixé. Vous n'avez vraiment pas faim. Il est 8h30 le soir, mais vous vous dites, ben là, il faudrait bien que je mange tous mes fruits et légumes pour être en santé. Fait que là, vous vous attablez devant 2 casseaux de fraises en vous disant, c'est parfait, ça va me faire 4 portions de fruits et légumes d'un coup sec. Alors, je m'installe, puis je profite des fraises. Fait que là, je n'ai pas peur des fraises parce que dans le fond, les fraises, je suis certaine qu'ils ne vont pas me faire engraisser. Mais en même temps, ce qui est en train de se passer, c'est que mon corps, il me dit, j'ai pas faim. J'ai pas besoin de nutriments. Mais là, j'en mange pareil pour les raisons évoquées, qui sont mes restrictions cognitives, mes règles et mes règlements. Bien, toutes ces calories de fraises-là, toute cette énergie de fraise-là, bien, mon corps va les accepter joyeusement. Là, c'est un corps, c'est bien fait, ça digère facilement. Mais là, ces calories-là, j'en avais pas besoin. Alors, mon corps va stocker l'énergie contenue dans les fraises au même titre qu'il aurait stocké l'énergie contenue dans le gâteau au chocolat. Donc, mes fraises auraient le pouvoir de me faire engraisser aussi. Maintenant, si je regarde le gâteau au chocolat, mon gâteau au chocolat, c'est vrai, bon, il est pas mal moins nutritif là, que les fraises, moins de vitamines, moins de minéraux, moins de fibres. Ça, j'en conviens, là, on va pas essayer de débattre là-dessus, loin de là. C'est vrai aussi que mes fraises, contrairement à ma portion de gâteau au chocolat, en valeur calorique, c'est probablement différent. Peut-être que mes casseaux de fraises, mes 2 casseaux de fraises, quand je vous parlais, cumule peut-être 100, 120 calories. Puis ce morceau de gâteau-là, bon, je vais l'estimer, mettons, peut-être à 400 calories. Fait que c'est sûr que la valeur calorique n'est pas la même. Mais si je me positionne dans un moment où j'ai faim physiologiquement, puis quand je me pose la question, qu'est-ce que j'ai envie de manger? C'est le gâteau au chocolat qui vient, puis c'est exactement celui-là. Et là, je mange mon gâteau au chocolat. Et comme je ne peux pas croire que mon gâteau au chocolat peut me faire engraisser, ben je le mange sans culpabilité puis avec immensément de plaisir parce que c'est très savoureux, le chocolat, le sucre, le gras, c'est des nutriments qui sont très savoureux, qui amènent beaucoup de plaisir de bouche. Alors là, j'en profite à plein. Mais comme je ne suis pas en train de penser qu'il peut me faire engraisser, puis comme je ne suis pas en train de transgresser un interdit, je n'ai pas la culpabilité qui me tape sur la tête comme un marteau qui me fait mal. Donc, en n'ayant pas cette culpabilité sur la tête-là, cette espèce de marteau-là qui me blesse, ben, je peux vraiment prendre plaisir à manger mon gâteau. Imaginez que vous mangez ce gâteau-là, mais que je vous tape sur la tête avec le marteau, qui représente la culpabilité. Vous n'aurez pas une miette de fun à manger le gâteau, même que vous n'allez même pas lui goûter parce que vous allez être occupé à ressentir la douleur du marteau sur votre tête, qui est la culpabilité. Ce qui explique beaucoup que quand on se permet une part de gâteau puis qu'on juge qu'on ne devrait pas en manger, on la mange avec culpabilité et une fois la part est finie, on a l'impression qu'on n'a rien mangé. On n'est comme pas satisfait, on n'a pas eu ce plaisir de bouche-là qu'on recherchait. Et là, on a tout de suite envie d'aller en chercher un deuxième morceau pour y goûter. Mais là, si je me reprends un deuxième morceau, au comble de culpabilité, gros marteau encore, 2 marteaux qui me tapent sur la tête, j'y goûte pas plus. Alors, à ce moment-là, j'ai pas pantoute eu de plaisir à manger, même que ce plaisir-là n'est jamais venu du tout. Et là, je peux être dans une situation de prendre du poids parce que je continue à en manger et je perds le contrôle. Tandis que si je reviens à mon exemple du début, moi, je ne peux pas croire que le gâteau au chocolat peut me faire prendre du poids. J'en mange, j'ai faim, puis je suis à l'écoute des sensations, du plaisir de bouche et à l'écoute de mon corps. Fait que j'arrête après X, Y nombre de bouchées. Soit je mange au complet, soit il m'en reste. Bien, mon corps ne prendra pas de poids. Mais si jamais il y avait eu un excès de calories qui avait été ingéré avant que j'aille le message de « j'ai plus faim, je suis rassasiée », mon corps est aussi équipé pour que dans les 3 à 7 jours qui vont s'en venir, mon message de faim va être modulé pour aller contrecarrer
le surplus de calories qui était dans mon gâteau. Ça veut donc dire que dans les 3 à 7 prochains jours, si mon corps a eu trop de calories qui venaient du gâteau, je vais avoir des messages de faim qui vont être modulés. Je vais avoir moins faim à certains moments. Mais si je suis pris dans mes règles et de mes règlements de tantôt qui disent que je devrais absolument manger un certain nombre de fruits et légumes par jour, je devrais absolument manger un certain nombre de repas, bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, je ne suis pas capable de subvenir à ma compensation du 3 à 7 jours parce que même si je n'ai pas faim, je vais manger, il faut que je mange 3 repas par jour. Même si je n'ai pas faim, je vais manger parce qu'il faut que je mange tous mes fruits et légumes, il faut que je mange toutes mes portions de fibres. Alors là, à ce moment-là, je ne répondrai pas à ce que mon corps essayait de me dire et je vais gagner du poids. Alors, ce n'est pas le gâteau au chocolat qui m'a fait prendre du poids, c'est mon absence d'écoute au message du corps. Donc, c'est quoi la solution? Voici mon protocole aux rages alimentaires. Qu'est-ce que je vais faire pour que mon régime fonctionne, que je cesse d'être le petit oiseau rose là? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire suivre ce protocole-là et je vais vaincre mes rages alimentaires. Je vous dis, ça prend à peu près 2 à 3 semaines à se pratiquer et ça fonctionne. Donc, posez-vous la question. Ben, en fait, posez-vous pas la question. Quand l'information vient à votre tête, j'ai envie de manger. Demandez-vous, est-ce que j'ai faim? Intuitivement, peut-être certains ne sont pas capables de sentir la faim physiologique, mais la plupart, on est relativement capable, puis, mais certains peut-être auront plus de difficultés au départ. Posez-vous la question, est-ce que j'ai faim physiologiquement? J'ai-tu des messages de faim? Si ça fait oui, on va passer à la prochaine question. Si ça fait non, je n'ai pas faim physiologiquement du tout, je le sais, ben, on passe à la prochaine question aussi. Posez-vous cette question-là. Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Et là, ne soyez pas dans la critique ni dans le jugement. Laissez monter l'information. Mais soyez précis aussi. Fait que si ça fait chocolat, est-ce que ça fait gâteau au chocolat? Est-ce que ça fait chocolat chaud? Est-ce que ça fait chocolat favori? Est-ce que ça fait tablette de chocolat? Est-ce que ça fait chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc? Donc, qu'est-ce que j'ai envie de manger dans le chocolat? Soyez précis. Une fois que vous avez trouvé vraiment ce dont vous aviez envie, si la réponse était oui, j'ai faim physiologiquement, bien, sans juger, sans critiquer, offrez-vous l'objet de votre désir, donc l'aliment ou le mets convoité. Maintenant, il y a quelques règles à suivre. La première règle, c'est de vous servir une portion, de ranger tous les autres aliments. Donc, si l'information qui venait, c'était biscuits ou brisure de chocolat. Vous sortez la boîte, vous prenez 2 biscuits, vous attablez avec un verre de lait. Bien, c'est important de ranger la boîte, que la boîte ne soit pas devant vous. Vous la remettez au garde-manger, vous servez un verre de lait, le lait retourne au frigo, asseyez-vous. Mangez vos biscuits avec votre verre de lait sans culpabilité. Dès que vous sentez que le marteau de la culpabilité vous tape sur la tête, arrêtez-vous, prenez 1 ou 2 grandes respirations, dites-vous que vous avez pleinement le droit de manger cet aliment-là, que tous les aliments ont une place dans votre alimentation. Mangez sans distraction. Pourquoi pas de distraction? Parce que c'est important de pouvoir apprendre à savourer à nouveau les aliments. Donc, à y goûter et à prendre ce plaisir de bouche-là auquel vous courez après, dans le fond, à tous les jours et à tout moment, mais souvent, on se le permet pas parce qu'on est concentré sur la télé, parce qu'on est concentré sur notre culpabilité. Et après, la portion terminée, allez faire tout de suite une autre activité. Souvent, il peut y avoir la pulsion de continuer au début, d'aller en remanger parce que ça fait longtemps que vous vous interdisez cet aliment-là ou ce mets-là. Alors là, levez-vous et allez faire d'autres choses. Allez faire d'autres choses, puis si la faim vous tenait encore tantôt, bien, vous reprendrez le même processus à nouveau. Dans 15, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, le même protocole va se réappliquer. Mais après votre portion, levez-vous et allez faire d'autres choses. Ensuite, si la réponse était non, j'ai pas faim physiologiquement, puis vous avez identifié que ce que vous aviez envie de manger, c'était 2 biscuits au brisure de chocolat puis un verre de lait, alors là, il faut vraiment se dire la phrase dans sa tête, quand j'aurai une faim physique, là, je vais me permettre cet aliment-là ou ce mets-là. Et c'est vraiment important de se donner ce droit-là. Donc, contrairement à la restriction qui est dans l'interdit, vous vous donnez le droit
mais vous le repoussez pour être en synchronicité avec votre faim physiologique. C'est ce que vous êtes en train de faire en proposant à votre corps et votre être de juste repousser le moment où vous allez le manger. Une fois que ça c'est dit, c'est fait, allez pratiquer une activité distrayante, n'importe quoi. Donc, ça peut être d'aller appeler pour prendre un rendez-vous chez le dentiste des enfants, ça peut être d'aller faire du ménage, du lavage, aller faire prendre une marche, continuer à travailler. Donc, n'importe quoi qui vous enlève du schéma de pensée, là, j'ai envie de manger. Vous pouvez aussi mettre un minuteur. Un minuteur de 30 à 60 minutes. Et après ce délai-là, vous dire, ben, si j'ai encore envie de manger, je vais réévaluer ma faim. Puis à ce moment-là, je verrai si je me le permets. Donc, le minuteur, c'est un petit peu votre période d'attente. Plus loin dans le processus pour vaincre ces rages alimentaires, il y a d'autres exercices qui s'en suivent de là, mais ça, c'est vraiment un exercice de départ vraiment intéressant et pertinent et qui font un bien fou et qui aide à réduire les rages alimentaires dans une très, très grande proportion. Vous allez voir que dans les 2-3 premières semaines de ce protocole-là, ce que vous allez avoir envie de manger, ça va être souvent des aliments que vous vous permettez pas normalement. Donc, ils font partie de vos règles et des règlements. Mais après 2-3 semaines, vous allez comprendre que c'est pas grave, il y en aura encore du gâteau, je pourrais en remanger quand j'aurai faim. Et là, ben, l'envie du gâteau va s'estomper, puis de ce que vous allez avoir envie de manger, va surgir les vrais appétits du corps qui sont très variables. Alors, parfois, ça va faire « Ah, j'ai envie de quelque chose de frais, j'ai envie de quelque chose de craquant sous la dent, donc j'ai envie de manger peut-être une crudité ou un fruit. » Les choses vont monter qui vont être complètement différentes de ce que vous pensiez. Avant, ça vous tapait ses nerfs de penser qu'il fallait vous mettre plein de légumes dans votre assiette, puis là, vous allez en avoir envie. Mais il faut se laisser le 2 à 3 semaines pour renverser la vapeur de toutes les restrictions que vous vous êtes imposées depuis plusieurs années. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à lire mon livre « Lundi, je me mets au régime ». C'est un guide pratique pour retrouver un poids naturel simple, se défaire de l'hyperphagie boulimique. Alors, possiblement que la plupart d'entre vous ne souffrent pas d'hyperphagie boulimique, qui est un trouble alimentaire à part entier, mais l'hyperphagie boulimique, dans cette problématique-là, il y a la problématique de rage alimentaire. Et pour vaincre nos rages alimentaires, qu'on souffre d'hyperphagie boulimique, où on a juste des rages alimentaires et qu'on n'ait pas les autres composantes du trouble, vous allez trouver beaucoup de réponses à vos questions dans ce livre-là.